Bonjour, on va faire une pièce avec une vue auxiliaire double. Ici, on voit toutes les réponses. On est sur le logiciel AutoCAD 2022. Donc, on a la première vue ici avec plein de cotes. J'ai numéroté tous mes petits coins importants. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai les mêmes numéros correspondants de l'autre côté. Et puis après ça, c'est ça. On fait la vue auxiliaire de premier niveau et la vue auxiliaire double qui va se terminer. Donc, je vais commencer ici avec mes petits points. Fait que la première étape pour la vue auxiliaire double, c'est d'obtenir notre surface ligne, la surface qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je l'obtienne comme une ligne. Une très bonne méthode, c'est de trouver les lignes en vraie grandeur. Donc, la ligne 5, 6 ici, on va dire que elle est parallèle à ma charnière qui est là. Je vais juste changer de calque, construction. Un calque ici. La distance importe peu, pourvu que je sois entre les deux. Puis avec la commande décalée, je vais aller chercher mes distances très précisément. Donc, OK, j'ai ma charnière ici. Donc, 5, 6 est parallèle à ma charnière. Donc, ici, 5, 6 est en vraie grandeur, celle-là ici. Donc, je fais une ligne, je clique n'importe où. Je fais Shift, bouton droit de la souris, perpendiculaire. Donc, je m'en viens perpendiculaire à cette ligne-là. Je suis pas obligé de cliquer jusqu'à le symbole perpendiculaire apparaît. AutoCAD va le faire lui-même. Donc, ici, j'ai ma nouvelle charnière. Donc, à la suite de ça ici, je vais me faire des lignes qui vont être perpendiculaires à ma charnière. Juste là. Bon. Donc, je pourrais arriver ici puis utiliser cette ligne-là ici avec déplacer puis copier, comme ça ici. J'essaie d'aller vite un petit peu pour pas trop prendre de temps de vidéo. Mon centre, je vais le garder. Ah ben, je vais venir le chercher. C'est juste que ça fait une ligne de plus. Donc, OK. Bon, commençons par le point 1. J'ai ma charnière, excuse-moi. Donc, je prends la commande décalée. Mon point 1, il est très loin. Il est ici par rapport à la charnière. 2 charnières plus loin. Donc, je fais une charnière, 2 charnières. Je m'en viens là. OK. Après ça, avec la commande prolonger, vous pouvez avoir votre façon, vous aussi. Ici. Je vais aller voir, je vais dessiner mes points. Je vais aller voir si mes points, je leur ai donné un style. Ah, il n'y en avait pas. Donc, je vais prendre, mettons, le petit style rond ici. Vous avez le choix de tout ceux-là. La taille, c'est pour une taille relative par rapport à l'écran, comme c'est marqué ici. Donc, dessin, point multiple ici. Mon premier point 1, il est là. Donc, je vais l'identifier. Je vais être sûr de bien me suivre, déplacer, copier. Donc, mon petit point 1, il est ici. Et voilà, OK. Maintenant, on est rendu au point 2. Je vais reprendre décaler. Je prends mon point 2 ici par rapport à ma charnière, celle-là ici. Nouvelle distance. On peut faire le ménage. Sans ça, je vais avoir une infinité de lignes. Donc ici, mon point 2, il est là. Il est ici. Donc, j'allonge ma ligne du point 2. Allez, oups, jusque là. Parfait. C'est fait. Donc, je redescends un nouveau petit point, juste ici. Mon point 2, il est là. Donc, lui, c'est 2. Oh, je me suis trompé de ligne. Regardons ça. C'était pas celle-là ici. Donc, mon point 2, c'était celle-là ici. OK, donc je vais prolonger celle-là ici. Et voilà, fait que le petit point 2, c'est pas plus compliqué. On le replace. Donc, je regarde en cliquant dessus. Je prends les petits carrés bleus, ma ligne change de couleur et je regarde si je suis bien sur mon point. Ça fonctionne. OK. Donc, 3, c'est celle-là ici. Parfait. J'efface celle-là. OK, ma ligne 3, c'est bien elle. Donc, je refais un décalage. Mon point 3, il est ici. Il est proche. Ma distance, je la connais pas, ma distance. Mais lui, il le prend en note. C'est 43.5254 à 4 décimales près. Donc, c'est pas mauvais. Je fais un décalage ici. Je suis presque rendu. Fait que pour mon petit point, qu'est-ce que je peux faire? Si vous voulez pas prolonger vos points, je peux juste chatouiller ici, garder le prolongement et tracer mon point là. Là, mes points sont très petits. Je régénère mon image et mes points, ils vont grossir. Ah, ils ont déjà grossi. Fait que j'en ai un ici, l'autre là, puis l'autre là. Ce qui est important, savoir si je me trompe ou non,
faut que mes points arrivent tous sur la même ligne. C'est une condition. Donc, le point 4 à cette heure, je reprends celui-là ici. Le point 4, il est là. C'est allé là. Toujours perpendiculaire aux charnières pour les distances. Point 4 ici. La ligne de 4, c'est celle-là ici. C'est bien elle. OK. Donc, je prolonge ma ligne ici, ma ligne 4, jusqu'à mon nouveau point. Donc, après ça, je vais retracer un petit point ici. Celle-là. OK, il est fait. Donc, je vais faire 5 tout de suite. 5 et 6, c'est le fun, on va les faire en même temps. 5, il est là. Après ça, ici, il est tout proche ici. J'enlève mes lignes de décalage. Ça en fait trop, on sait plus où on s'en va. Je prolonge ici. Là. OK. Et je fais un petit point. Point multiple, juste là. OK. Donc, pour tracer ma ligne, j'ai pas dans les choix, j'ai pas de nodal. Mettons, le petit choix ici, si je vois ici, paramètres, mettons, l'accrochage aux objets, nodal n'est pas, ici, c'est nœud. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, à la place, c'est que je fais Shift, bouton droit de la souris, puis je vais chercher nœud ou nodal. Donc, je vais ici. Puis après ça, là, ici, j'ai un fin de ligne. Donc, je pourrais venir m'accrocher là. Donc, je regarde mes petits picots. S'ils arrivent bien, il y en a un qui est un petit peu trop petit. Pardon. Donc, ils ont de l'air tout sur la ligne. Donc, c'est correct. Ma première vue auxiliaire est faite. Oh, et puis après ça, il faudrait que je transporte tous mes petits points. Donc, déplacer, copier. 2, il va être 2, il est sur la barre ici, celle-là ici. Après ça, l'autre qui est juste à côté, c'est 4, donc je transporte 4. 4, il est juste au-dessus de 2. Faut que je fasse attention pour pas qu'il s'accroche avec les petits points automatiques. Donc, il y a 3, après ça, qui me reste ici. 3 est ici. Et 5 et 6 sont à la même place. 5 et 6 sont ici. Je vais en les mettre les deux. Puis, en double cliquant sur mon chiffre, je peux le changer. C'est fait. Donc, 5 et 6 sont là. OK. Donc, après ça, la prochaine étape, c'est de faire une charnière qui est parallèle à ma surface ligne ici. Donc, je peux prendre la commande décalage puis lui dire, t'as comme distance, ça va être ça ici. Donc, je reprends ma surface ligne et je la décale là. C'est ma nouvelle charnière. Donc, je prends, mettons, le point 1, puis je lui dis, j'ai pas dit perpendiculaire parce que j'ai fait un décalage. Je suis certain que c'est perpendiculaire ici. Si je prends ma cote angulaire, il va me dire carrément comme ça. C'est un beau 90 degrés qu'on a là. OK. Donc, après ça, je peux aller faire des copies de ma ligne sur tous les petits points importants que j'ai. Donc, j'en ai un à 4, avec Shift en droite, nodal à 4. 2, il y a déjà une ligne, fait qu'il va s'accrocher tout seul. 3, il n'y a pas de ligne, fait que on va aller chercher nodal. 5 et 6, il y a déjà une ligne. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, mais c'est parce que j'ai 2 points qui sont... j'ai oublié le 3. Il me manquait quelqu'un. Fait qu'en faisant mon recensement, je l'ai trouvé. Déplacer, copier. Oh, Shift ton droite, on dirait que je suis pas accroché. Bon. OK. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes pour 6 points. Vu que les autres sont fusionnés, c'est correct. Donc, OK. Je continue de la même façon. C'est que je reprends, mettons, ma ligne 1, mon point 1. Je reprends les calés, 2 charnières plus loin. Donc ça, c'en est une. L'autre charnière est ici. Je vais juste enlever cette petite ligne-là qui peut porter à confusion. Donc j'ai une charnière, 2 charnières ici. OK. Décalage, mon point 1. Je prends toujours mon point premier, c'est plus facile. Ma distance est là. Donc, je prends ma charnière ici, je l'envoie là. Donc mon point 1 il est ici.
Je peux essayer, avec un peu de chance, de ne pas prolonger mes lignes. C'est sûr que je suis sur l'extrémité. OK, celle-là, plus besoin. Mon petit picot 1, il est ici. Donc, on n'est pas obligé de transférer nos points, mais ça aide à ne pas se tromper. Fait que mon point 1, il est ici. OK. Le point 2, il est juste là. D'ici, aller à là. Donc, je prends ma charnière, je m'en vais là tout proche. J'étire ma ligne pour le point 2. 2 qui était là, donc c'est elle. Je refais un nouveau petit picot. Et c'est bon, c'est fait. Donc celle-là, je peux l'enlever. Si jamais je me trompe, on la refera. Copier. Juste ici. 2, il est déjà bien placé. OK, le point 3. Fait qu'on continue, c'est tout le temps comme ça. Fait que le point 3, elle est jusque là. Ma charnière un petit peu plus loin, c'est correct. Mon point 3, il est ici. Donc, je le prolonge. Ouais, c'est fait. Mon petit point est ici, pour 3. Donc, je reporte mon numéro. C'est répétitif, c'est vraiment répétitif. 3. Et je fais mon ménage en effaçant celle-là. Donc, le point 4. 4. Juste là. Ma ligne de 4. Et ici, bon. Un petit point pour elle. Puis, on recopie mon numéro. Et voilà. 4. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4. On est rendu à 5. On a pas mal terminé notre vue auxiliaire, au moins pour le contour. 5. Il est ici. Bon, 5 est là. Passez-vous comme il faut pour faire le décalage. Prolongement de 5. Et ici. Mon petit point. Donc, 5. Il va être là. Je pourrais mettre mes chiffres plus proches. Ils sont un petit peu loin, mais... OK. Donc, maintenant, on a 6 qui est encore plus loin que 5. Donc, ma ligne, elle va aller encore plus loin. Ici. Ça va être la plus loin, je crois. Ouais, bon. Donc, je prolonge, aller jusqu'à cette ligne-là. Et mon petit point 6, il est ici. Ouais, il est là. Donc, OK, on va enlever elle pour enlever la confusion, pas trop de lignes. On va changer de calque. Et puis, on va relier... OK, là, je vais mettre mon petit accrochage. Bon, non. Et ça va aller plus vite un peu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on retourne à 1. Donc, ça me donne cette petite forme-là, en noir aussi. D'accord. Pour placer le centre de mon trou, donc le centre, j'avais fait la ligne tantôt, c'était celle-là ici. Là, il faut qu'elle vienne rebondir sur la surface. Donc, je vais l'allonger un petit peu. Tac, ok, là, elle vient de toucher. Puis après ça, faut que j'aille la porter. Là, je vais faire un petit Shift, bouton droit de la souris perpendiculaire. Et puis là, je vais la prolonger. Bon, là, il n'y a pas une construction, c'est juste une question de calque. Donc, elle, son centre, je prends la distance 2 charnières plus loin. Celle-là ici. Et puis, je prends ma charnière, je la rapporte là. Donc, en prolongeant ma ligne, jusque là, fait que
Mon centre est ici. Fait que lui, c'est un cercle de 19,05 mm de diamètre. Faut que je fasse attention. D pour diamètre. 19,05. C'est bien ça. Donc, mon œil est correct. Là, je peux l'enlever. OK. Bon, fait que le centre est là. Pour aller chercher, parce que là, ici, la réponse est déjà faite, pour aller chercher ces petites lignes-là ici. Bon, première affaire. Dans mes axes de mon ellipse, celui-là ici, il est parallèle à cette ligne-là, qui est la ligne 1,6. Et ici, vous regardez dans la vue à côté, 1,6 sont là. Je suis parallèle à ma charnière. Donc, celui-ci est en vraie grandeur. Et c'est la même chose pour l'axe ici. Donc, pour le centre, je suis parti d'ici, j'ai ricoché là. Fait que le centre, on l'avait déjà positionné ici avec les codes qu'on avait sur le dessin d'origine. Et puis, bon, vu que cet axe-là est en vraie grandeur, ben, cette ligne-là est déjà en vraie grandeur ici. Fait que voyez-vous, on a 19,05 qui est ici. Fait que je l'enlève tout de suite. Il est là. C'est cet axe-là qui est embêtant. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux partir d'ici. Puis, de me faire deux petites lignes parallèles. Donc, je vais faire un décalage ici de la valeur du rayon, 19,05 divisé par 2. Et puis, je vais faire un décalage là, puis un autre là. Là, je vais les laisser noirs. On va les voir peut-être un petit peu mieux. Fait que on se ramasse avec deux nouvelles lignes là. Les deux nouvelles lignes, ils vont rebondir sur la surface ligne, puis redescendre vers le dessin. Et puis, je pourrais en profiter pour utiliser celle-là ici. Donc, celle-là, je vais faire une petite copie aussi. Puis, je vais l'amener à l'intersection là et à l'intersection ici. Sauf que là, on va bien les identifier. Et voyez-vous, ils viennent tangente à l'ellipse. Fait que c'est là que je viens de trouver mon petit axe. Ma longueur de petit axe. Donc ici, on pourrait toujours dire à celle-là de la prolonger un petit peu jusqu'à... Fait que là, ben, pour dessiner l'ellipse, celle-là aussi, c'est ça aussi, c'est une vraie grandeur. Donc c'est 19,05 si on le cote ici. On l'a ici. Fait que il est là. Et puis après ça, ben, pour le petit axe, ben, on sait que lui est perpendiculaire à celle-là. Donc, on va dire, bon, on va prendre juste, mettons, on trace l'ellipse avec le centre ici, on dit, OK, il est ainsi, prends mon grand axe de, selon cet angle-là, 19,05 divisé par 2. Puis après ça, on s'en vient ici, puis on croise notre ligne. Clac! Quand ça touche là, c'est fait. Donc, notre ellipse est faite comme ça. Fait que pour faire l'autre côté, OK, donc pour aller chercher le petit axe de l'ellipse ici, je vais le dire, j'arrive pas tout à fait à la même affaire. C'est que c'est encore le principe de faire des lignes parallèles puis d'avoir une intersection. Donc, je m'en vais sur le calque construction. J'arrive ici, bon, je pars de l'intersection de mon grand axe. Je m'en vais toucher la ligne 5,6. À la suite de ça, je m'en viens toucher la ligne 5,6 aussi ici. Donc, j'ai la mesure ici. J'ai ma ligne 5,6 qui est ici, j'y touche, fait que j'y touche là aussi. Puis ma ligne qui est ici est parallèle à ma ligne 1,6, donc c'est la parallèle à celle-là. Donc, je prends elle, je fais encore une copie, puis je l'amène à l'intersection ici. Là, voyez-vous, j'arrive proche de ma vieille ellipse qui est ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que le grand axe, il change pas, c'était 19,05, fait que je fais une ellipse par le centre. Je prends mon 19,05, puis pour mon petit axe, je m'en viens ici sur l'intersection. Donc, j'aurai à peu près 5,054 de la moitié de mon petit axe ici. Fait que je suis un petit peu plus petit que mon autre axe qui est là. Mais ça donne de quoi qui est quand même assez bien aussi. Pour ce qui est de l'ellipse ici en ligne cachée qui est là, celle-là, voyez-vous ici, si vous, mettons, vous partez ici, vous êtes perpendiculaire à cette ligne-là, vous venez toucher la ligne 4,5, donc je la touche ici. Fait que j'ai rapporté cette ligne-là de l'autre côté, puis j'ai l'autre côté ici qui vient encore toucher la ligne. Mettons toute cette surface-là ici qui est comme 4,5. Donc j'ai une autre ligne ici aussi. Fait que mon centre, si je pars du centre puis je viens toucher, c'est celle-là et tout. Donc j'ai celle-là ici aussi. Donc mon centre, il est en ligne avec la ligne d'axe ici. Fait que l'intersection, c'est mon centre d'ellipse ici. Et puis, je vais les lâcher. Donc, je m'en vais, mettons, en ligne cachée.
Celle-là, je la fais approximativement. Fait que mon centre était là. Mon premier axe, ben, je m'en viens tangent. Ou bien, mes petits axes sont plus faciles un peu. Mettons, je m'en viens ici, je sais que je suis perpendiculaire. Puis pour mon grand axe, ben, je m'en viens tangent à la petite ligne jaune qui est là. Là, c'est comme si solide, il a attaqué à droite. Là, il a accroché, puis il est venu la chercher un petit peu plus haut. Avec mon centre, mon petit axe, parce que ces traits-là, voyons, pardon, les petits traits ici, ben, sont perpendiculaires à mon grand axe que là. Fait que c'est le même principe que de l'autre côté. Fait que je les descends, mais quand je le rencontre, je sais qu'il est là. Puisque mon centre, c'est l'intersection des deux. Fait que j'ai le centre, le petit axe, puis le grand axe. On s'en vient pour que ça soit visiblement tangent ici. Fait que ça va faire le travail. Donc, on vient de terminer notre vue auxiliaire double en faisant ça. C'est la pièce 852. Merci.